Nous vous accueillons dans une passionnante exploration du monde des artefacts anciens. Si vous aspirez à des récits extraordinaires sur d'étonnantes découvertes du passé, vous êtes au bon endroit. Notre chaîne est dédiée à la diffusion de récits captivants sur d'incroyables trouvailles. Nous avons une autre histoire à vous raconter aujourd'hui. Alors asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous à explorer les mystères des peuples, des lieux et des objets d'époques lointaines. Dans une découverte qui repousse l'histoire de l'Écosse de plus de 400 ans, un morceau de tissu extrait d'un marais de tourbe dans les Highlands est considéré comme le tartan le plus ancien connu en Écosse. Trouvé au début des années 1980 dans le Glen-Afrique, ce fragment de textile est estimé remonter au XVIe siècle, ce qui lui confère plus de 4 siècles d'ancienneté. Après avoir subi des analyses de teinture et des tests au radiocarbone, l'autorité des tartans d'Écosse a récemment confirmé son âge et a conclu qu'il a probablement été utilisé comme vêtement de travail en extérieur et non par la royauté. L'autorité a déclaré que le tartan de Glen-Afrique a été créé entre 1500 et 1655, la période entre 1500 et 1600 étant la plus probable. Aucun colorant synthétique n'a été utilisé dans sa fabrication en faisant un véritable tartan. Bien que le tartan présente de multiples couleurs et rayures, les chercheurs n'ont pas pu l'attribuer à un clan ou à un individu spécifique, car ils ne savaient pas qui le possédait. Le tartan de Glen-Afrique, mesurant approximativement 1 demi-mètre par 43 cm, sera exposé au musée du design V&A Dundee du 1er avril au 14e janvier de l'année suivante. Une découverte remarquable a été faite sur le site archéologique de Hebasuo dans la province de Yunnan en Chine en mars 2023. Plus de 10 000 anciennes lames de bambou et de bois connues sous le nom de Jiandu, vieilles de plus de 2000 ans, ont été trouvées. Ces lames de bambou ou de bois étaient utilisées pour créer des livres qui pouvaient être écrits et enroulés comme des parchemins avant l'invention et la diffusion du papier. D'un intérêt particulier sont les empreintes de sceaux, qui comprennent des sceaux officiels de 20 des 24 comtés gouvernés par l'ancien royaume d'Yon, une culture non-Han, de métallurgistes sophistiqués, dont le centre était l'actuel Yunnan. L'empereur Wu de Han annexa le royaume en 109 avant Jésus-Christ. Certains des glissements découverts contiennent les noms des comtés, dont le comté de Dianchi et le comté de Jianling, qui appartenaient autrefois à la préfecture de Izhou. D'autres caractères, tels que magistrat du comté et Dian Chang, le premier ministre de l'administration Dion, ont également été découverts, révélant l'existence d'un système administratif social bien planifié qui était utilisé pour gouverner la zone frontalière du Sud-Ouest. La découverte témoigne de la riche histoire culturelle multiethnique de la Chine et démontre l'unité du pays au fil des siècles. On dit que les Coast Salish, peuple autochtone de la côte nord-ouest du Canada, utilisaient des pierres et des gravures spéciales pour manipuler le climat, assurant des récoltes abondantes pour eux et des conditions défavorables pour leurs ennemis. Nous doutons de la véracité de ces histoires, mais les pierres, elles, existent bel et bien. L'une d'elles a été trouvée durant l'été 2020, lors d'une marée basse sur une plage de Victoria, en Colombie-Britannique. La sculpture de 125 kg, qui présente une représentation d'un visage humain, correspond parfaitement aux descriptions dans ces récits extraordinaires sur les pierres qui modifient le climat. Personne ne sait combien de temps la pierre a dérivé en mer avant d'être déposée sur la plage, mais son épais revêtement d'algues vertes suggère qu'elle a passé un long moment. Il est probable qu'elle était jadis située au sommet d'une colline surplombant la plage, mais a été déplacée lors d'un glissement de terrain il y a plusieurs décennies ou siècles. Les anciens de la tribu locale Langwangan avaient autrefois raconté à l'anthropologue allemand Franz Boas l'existence de pierres météorologiques dans la région de Finlayson Arm lors de sa visite sur place à la fin du 19e siècle. Mais Boas n'a pas réussi à en trouver pendant son séjour. Peut-être est-ce un exemple de ceux que les anciens décrivaient. Dans ce cas, il pourrait y en avoir d'autres à découvrir. Dans les profondeurs abyssales du lac Graffen en Suisse, une équipe de plongeurs a fait une découverte en l'an 2018 qui a provoqué un véritable émoi dans le monde de l'archéologie. Lors d'une fouille au sein du lac, non loin de Zurich,
Ils ont déterré une chaussure néolithique d'une rareté extrême, vieille de 5000 ans, quasiment intacte malgré les eaux troubles. Cet antique soulier confectionné en baste, matière tirée des strates les plus profondes de l'écorce de certains arbres, témoigne de l'ingéniosité et de la ressource de la culture Organa, dont l'existence a été attestée pour la première fois aux environs de 4000 ans avant notre ère. Selon des spécialistes basés à Zurich, moins d'une dizaine de ces remarquables spécimens ont été découverts à travers l'Europe. Cependant, ce qui rend cette découverte particulièrement stupéfiante est son état de conservation. La chaussure paraît immaculée, d'une qualité quasi inédite pour des objets de cette époque. Les experts ont qualifié de miraculeux le fait qu'un objet textile si ancien ait survécu à la décomposition naturelle et ait pu être récupéré dans un état aussi exceptionnel. Il s'agit là d'une trouvaille qui jette une nouvelle lumière sur l'ancienne culture suisse et qui a ravivé l'excitation de la découverte dans le cœur des archéologues et des passionnés d'histoire. Le fleuve Towy à Carmarthen, au pays de Galles, s'est transformé en une scène improbable pour une excitante découverte, une ancienne épée Chris asiatique au mois de mai de l'an 2017. En pêchant depuis sa pirogue, un pêcheur local du nom d'Andrew Davies a récolté cet incroyable artefact qui serait du 18e siècle. Il reste un mystère quant à la manière dont cette épée a fait son chemin depuis son pays d'origine, en Asie du Sud-Est, jusqu'au lit du fleuve gallois. Elle aurait pu être apportée par des marchands ou des pirates, ou peut-être, de manière plus sinistre, a-t-elle été jetée à l'eau pour dissimuler des preuves d'un crime odieux. La lame corrodée et rouillée a été envoyée à un musée de Londres afin d'en apprendre davantage sur son histoire mystérieuse, puis la piste s'est refroidie. Plusieurs années se sont écoulées depuis la découverte et nous ignorons encore ce que le musée a fait de l'artefact. Les épées Chris sont connues pour leur forme ornée et unique. Cet exemple précis, comprenant un motif distinctif d'oiseau sur la poignée, probablement fait d'os. Il s'agit d'une découverte palpitante qui a capté l'imagination des habitants et des historiens, ajoutant une touche exotique à l'histoire déjà riche de la région. Il ne fait aucun doute que nous perdons d'innombrables découvertes archéologiques importantes, enfermées à l'intérieur d'épaves au fond de l'océan. Cela rend l'accès difficile, mais les équipes spécialisées parviennent parfois à les atteindre. L'autorité des Antiquités d'Israël est arrivée sur le site de 2 anciens naufrages sur la côte de Césarée en décembre de l'an 2021 et a été récompensée par la découverte d'un véritable trésor d'artefacts. Les trouvailles ont entre 600 et 1700 ans et comprennent une cloche de navire, des fragments broyés d'encre et une variété d'objets personnels, dont cette magnifique bague en pierre précieuse romaine. La bague est incroyablement bien conservée et est considérée comme rare, car l'incision sur ces pierres précieuses vertes est d'un symbole chrétien primitif connu sous le nom du bon berger. Il dépeint un berger en tunique, portant un mouton sur ses épaules. C'est l'un des tout premiers symboles largement utilisés dans le christianisme. On pense que le navire a sombré pour des raisons inconnues alors qu'il se dirigeait vers Césarée, en provenance d'Italie, et est toujours partiellement enfoui dans la boue du fond marin. Il pourrait y avoir d'autres objets précieux encore pris au piège en dessous. Sous les collines ondoyantes de Lapagervi en Finlande, un étonnant pendentif millénaire a émergé de l'oubli. Voici une autre histoire de Mars de l'an 2023. Ce trésor ancien et rare a été initialement découvert dans les années 1960 par un fermier local chanceux qui l'a trouvé dans un pâturage de vaches. Pendant des décennies, la pièce historique a appartenu à son découvreur qui ignorait sa véritable valeur. Aujourd'hui, ce remarquable pendentif en forme d'oiseau, datant de l'époque des croisades, a enfin trouvé sa place dans la collection de l'Agence du patrimoine finlandais. Il est fait d'un alliage de cuivre et représente un kakapo aux ailes pliées, avec des trous qui étaient probablement destinés à fixer des pièces décoratives représentant les pattes de l'oiseau. L'archéologue John Radden pense que la composition du pendentif pourrait aussi contenir du plomb. Non seulement cette découverte est une rareté de l'âge du fer tardif, mais elle est aussi significative sur le plan scientifique, car elle apporte des éclairages sur l'histoire du peuplement dans la région sud de l'Australie, où les vestiges de cette époque sont particulièrement rares. Le pendentif d'oiseau de Lapagervi est une belle addition à la collection archéologique nationale
et un témoignage de l'attrait durable des anciens artefacts finlandais. En mars de l'an 2023, d'antiques trésors surgirent du milieu des déchets dans une ancienne carrière romaine d'ardoise délaissée qui avait jadis été réutilisée comme décharge. Cette carrière fut mise à jour à Rennes, en France, un établissement fondé par les Romains en 100 après Jésus-Christ. Les archéologues de l'Institut national français de recherche archéologique préventive furent émerveillés de déterrer une vaste collection d'artefacts gallo-romains vieux de 1800 ans, y compris 2 statues de Vénus, des monnaies, des vêtements, des plumes, des morceaux de céramique et des statuettes en terre cuite dans la carrière. Le site d'excavation avait une profondeur d'environ 2 mètres et mesurait approximativement 3250 mètres carrés. L'ardoise, une sorte de roche durcie par l'exposition à une haute pression et chaleur, était la pierre de prédilection des Romains de ce lieu. La pierre était utilisée pour construire la ville de Rennes, ainsi que dans la carrière elle-même. Après l'extraction de toute la pierre utilisable de la carrière, celle-ci est devenue un dépotoir idéal pour les villes avoisinantes. Les statues de Vénus, vieilles de 800 ans, trouvées dans la carrière, furent façonnées en l'honneur de la déesse de l'amour et de la beauté, symbolisant la puissance impériale romaine. Chaque statue illustre la déesse dans une pose et un rôle différent, le plus important étant Vénus Génétrix, ou la déesse mère. Si nous évoquons les mots « œufs décorés », votre première pensée serait probablement Pâques. L'idée de décorer des œufs pour des occasions spéciales existe bien avant nos traditions pascales. En effet, cette coutume remonte au moins 3000 ans avant l'ère chrétienne. Des œufs d'autruche décorés ont été découverts dans le monde entier, y compris dans des lieux aussi vénérés que le tombeau d'Isis à Vulci, en Italie. Ils semblent souvent figurer dans les collections de souverains et de personnes aisées des sociétés de l'âge du fer et de l'âge du bronze. Il est donc probable qu'ils étaient des objets de collection très convoités, à l'instar des œufs Fabergé aujourd'hui. Des études plus récentes ont montré que les œufs utilisés pour la fabrication de ces objets provenaient d'autruches de la Méditerranée, la moitié venant du nord de l'Afrique et le reste de l'est de la Méditerranée. Des œufs d'une extrémité de cette zone ont été trouvés à l'autre extrémité, suggérant que la route commerciale parcourait de grandes distances. Nous n'avons pas d'enregistrement d'une route commerciale aussi longue existant 5000 ans auparavant dans cette région, donc ces œufs peuvent maintenant nous amener à repenser ce que nous savons sur l'histoire. Sur le territoire kosovar, précisément dans la région montagneuse de Šar-planina, également connue sous le nom de Pečora Gora, le photographe et chercheur Ismet Smiley a déniché un fascinant artefact qui défie la chronique officielle de l'histoire de la civilisation humaine. Il s'agit d'une pierre de forme singulière incorporant une bobine électromagnétique. Étonnamment, la bobine de fil de cuivre n'est pas simplement insérée dans une fente de la pierre, mais semble intégrée à celle-ci, comme si la pierre avait été fondue et moulée pour créer un transformateur. Ismet a soumis la pierre à des analyses et a découvert qu'elle a 20 000 ans. Outre la pierre et la bobine de fils de cuivre, l'artefact possède un isolant de composition distincte du reste du matériau, avec des bandes convexes en cercle qui rappellent une encoche, également fusionnée à la pierre, tout comme la bobine. De l'autre côté de la pierre, il y a 4 trous symétriquement disposés, que l'on suppose être des points de connexion pour les fils et de capture de l'énergie générée par le transformateur. Cet énigmatique artefact, daté de millénaires auparavant, pourrait apporter de nouvelles perspectives sur les origines de la civilisation humaine. Quelle est votre opinion à propos de ce transformateur électrique construit il y a 20 000 ans? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. La brutalité sauvage de la conquête espagnole des Aztèques a entraîné la destruction de presque tous les documents des cultures sud-américaines, nous laissant avec de grands mystères et des lacunes dans notre connaissance. Un des rares enregistrements que nous avons, cependant, est le Codex Boturini. Si vous croyez en l'authenticité du document, il raconte l'histoire du peuple aztèque migrant d'Aztlán à la suite du début de la conquête espagnole pendant le XVIe siècle. Le nom Codex Boturini vient de l'érudit italien Lorenzo Boturini Benaducci, qui a étudié de près le codex pendant le XVIIIe siècle
et a été le premier à attirer l'attention internationale sur lui en Europe. La controverse sur l'authenticité du codex vient du fait que l'écriture en nahuatl a été ajoutée de nombreuses années après les dessins. L'histoire racontée dans le codex commence en 1168 et relate des moments importants de l'histoire aztèque jusqu'en 1355, peu avant la fondation de Tenochtitlan. Il est possible que l'auteur n'ait jamais eu l'opportunité de terminer son travail, mais il est également possible que ce soit une contrefaçon. Il serait bon de connaître la vérité. Un champ de bataille est un lieu propice à la quête de trésors enfouis, mais la difficulté réside dans le fait que la plupart des principaux champs de bataille anciens du monde ont déjà été identifiés et fouillés. Cependant, cela n'est pas toujours le cas. Un champ de bataille de l'époque Ming, vieux d'environ 370 ans, a été découvert en Chine au début de l'année 2017 et a déjà révélé plus de 10 000 objets. Les experts continuent d'examiner les artefacts trouvés, mais sont déjà enthousiasmés par ce très rare sceau impérial doré. Ils pensent qu'il a pu appartenir à l'héritier présomptif de l'un des anciens empereurs de Chine. L'objet provient du site historique de Jianghuo Chenyan et remonte à une période tumultueuse de l'histoire chinoise, lorsque la dynastie Ming a chuté et que la dynastie Qing a émergé. Il est douteux que quoi que ce soit de plus précieux soit découvert sur le site durant les fouilles à venir. Le rectangle doré de 7 cm sur 2,5 porte gravé le nom de Zhu Yujian, le dernier empereur de la dynastie Ming. Les artefacts récupérés sont actuellement exposés au musée Jianghuo. En 1897, la statue désormais connue sous le nom de Dama de Elche a fait une apparition soudaine sur une propriété privée à Valence en Espagne. Personne ne sait comment elle est arrivée là. Elle n'était pas présente la veille de sa découverte. En raison de son excellent état de conservation, on a d'abord cru que la statue était récente et qu'elle aurait pu être destinée comme cadeau, mais cette théorie a été rapidement écartée lorsque les scientifiques ont eu l'occasion de l'examiner. La statue est, en fait, une urne funéraire contenant les cendres d'un corps humain incinéré il y a environ 2500 ans. La statue elle-même a également cet âge, donc la question de l'endroit où elle a passé les 2400 ans précédant son apparition soudaine et dramatique à Valence demeure un mystère. Elle est aujourd'hui exposée au public à Madrid, où plusieurs rumeurs et superstitions se sont formées autour d'elle. Certaines personnes prétendent même que si vous fixez trop longtemps ces yeux étrangement pénétrants, vous deviendrez fou. Nous ne pouvons pas confirmer cette affirmation, mais nous vous conseillons de ne pas trop vous attarder sur les images par mesure de précaution. Si vous n'avez pas encore rejoint notre communauté en tant qu'abonné, considérez l'opportunité de vous inscrire pour ne manquer aucune des nouvelles à venir. Souvenez-vous, persistez dans votre quête inlassable de connaissances et prenez plaisir dans le processus. Portez-vous bien et à très bientôt.